Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation en Python. Mon nom c'est Nielba et ensemble aujourd'hui nous allons voir les opérations que nous pouvons effectuer sur les nombres en Python. Donc nous nous retrouvons tout de suite après le générique. Donc les opérations que nous pouvons effectuer avec les nombres en Python, c'est le topic d'aujourd'hui. Rappelons-nous d'abord ce que c'est que les variables. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que nous avons plusieurs types de variables, n'est-ce pas? Nous avons les nombres, les booléens, les chaînes de caractères, les listes, les tuples et les dictionnaires. Alors, ça s'appelle qu'une variable, en fait, c'est un contenant qui nous permet de sauvegarder des données à l'intérieur, n'est-ce pas? Et donc, dans ce type de variable, nous pouvons sauvegarder plusieurs types de données, d'où les types de variables. Et les variables qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les variables de type nombre. Il faut savoir que variable de type nombre, on se rappelle, il y a les entiers relatifs, on a les longs entiers, on a les réels et on a les complexes. Donc, tout ce sont les variables de type nombre. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus travailler sur deux d'entre elles. Nous allons travailler sur les entiers relatifs et sur les nombres réels. Ok? Donc, pour cela, nous allons aller dans notre navigateur Opera. J'utilise Opera, mais vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur que vous voulez. Et dans notre navigateur, nous allons chercher PY3 CodeScriptor. Ok? Donc, nous allons travailler ici sur PY3 CodeScriptor. Je vais effacer tout ça. Et donc, à chaque fois, je vais vous présenter les opérations, mais nous allons utiliser simplement les basiques opérations mathématiques que nous connaissons, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et nous allons ajouter le modulo. Le modulo, nous allons revenir dessus plus tard. Donc, on va commencer par l'addition. Les types, opération, c'est variable de type nombre. Ok, très bien. Nous allons commencer par l'addition, n'est-ce pas? L'addition sur les integers est très facile. Nous allons beaucoup travailler avec deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Nous allons écrire nombre 1 qui soit égal à 25 et nombre 2 qui soit égal à 5. Ok? Donc nous allons écrire nombre égal et nous allons commencer par l'addition, n'est-ce pas? Nous allons additionner nombre 1 et nombre 2. Ok? Et donc, nous allons print nombre. Très bien. Nous avons donc nombre 1, nombre 2, nombre qui est égal à nombre 1 plus nombre 2. Et donc, ceci plus nous dit que c'est l'addition, n'est-ce pas? Et nous allons print nombre. Nous allons donc faire run ce programme et nous voyons également ici que nous avons 30. Ok? Donc, on peut remarquer ici que l'addition, c'est simplement le signe plus. Et cette addition marche autant bien pour les nombres, marche autant bien pour les integers que pour les floats. Ok? Donc, on va prendre par exemple ici 25.65 et 5.19. Et en additionnant, on peut encore connaître ici 30.84. Ok? 5 plus 9, 14, 4, 1, 1, 1, 2 plus 6, 8, donc 30.84. C'est juste, n'est-ce pas? On va donc continuer avec notre prochaine opération qui est en fait la soustraction. On va commencer avec les integers comme d'habitude. Nous avons dans notre nombre 1, notre nombre 2. On peut venir ici soustraire. Voilà. Très bien. On va soustraire nombre 1 et nombre 2 en utilisant le signe moins ou bien le tiret de 6. Donc nombre 1 moins nombre 2, on va voir que c'est 20, n'est-ce pas? Et
ça c'est avec un integer. À chaque fois je commande pour vous permettre de naviguer plus facilement plus tard lorsque vous allez retrouver le code. Nous allons utiliser ici float maintenant. Et dans float, on aura 25.456 moins 5.253. Ça va nous donner 20.203. Ok? Donc on voit qu'il n'y a pas de différence, c'est simplement la division. Nous allons continuer donc avec notre multiplication. Et donc la multiplication sera quand même assez simple. Ce sera exactement la même chose, nombre 1, mais au lieu d'utiliser x, on va utiliser étoile en fait. Étoile est le signe de la multiplication dans la programmation en général et également ici en Python. Donc 25 fois 5 va donner 125. Et donc ça c'était les integers, n'est-ce pas? Et donc on va venir ici avec les floats. Et donc ça sera pas la même chose, 25 points fois 5 points est égal. Il y en a un float qui est en fait 19.502. Donc c'est assez facile à deviner l'addition pour plus pour l'addition, moins pour la soustraction et l'étoile pour la multiplication. Maintenant, on va passer à la division. Mais avant qu'on ne fasse la division dans Python 3 comme ça m'a été fait, nous allons regarder la division dans Python 2. Donc, on va venir ici, on va chercher PY2 CodeScriptor. Et donc, nous allons effacer tout ça. Ici, nous allons juste coller nos nombres 1 et nos nombres 2. Mais à la place de ça, ici, nous allons mettre 2 et à la place de moins, nous allons mettre ici de la division qui est juste slash. Donc, on va ici 25 divisé par 2. La réponse est normalement 12.5. Mais ici, nous avons 12. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Python dysfonctionne? Mais non, Python 2 dysfonctionne pas, mais c'est plutôt la manière dont on comprend Python 2 en fait. Plus tard, nous le verrons. Mais ici, ce qui se passe, c'est que puisque nombre 1 et nombre 2 sont des integers à ce niveau-ci, n'est-ce pas? 27 est un integer, 2 est un integer. Lorsqu'il va faire la division de nombre 1 et de nombre 2, il va nous remettre un integer. Or, 12.5 n'est pas un integer. Ça veut dire que Python va convertir directement nombre 1 divisé par nombre 2 en integer. Alors, si un seul de ces nombres venait à ne pas être un integer, donc on va mettre 25.0 par exemple, on aura ici 12.5. Parce que 25.0 n'est pas un integer, mais 25.0 est un float. Ou alors, on pouvait mettre 25.0, puis on mettre ça float, entre parenthèses, ok? On peut utiliser float comme ça, entre parenthèses, juste pour 25, et on aura 12.5. Or, dans CodeScriptor 3, depuis Python 3, on a changé en fait ça. Ok? Nous allons venir ici dans la division. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Donc nous allons mettre ici 2, n'est-ce pas? Ok? Et donc on va mettre ici la division. Et lorsqu'on fait run, on se rend compte que 27 divisé par 2 nous donne 12.5 directement. Mais ce qui se passe en fait, c'est que Python 3, lorsqu'on appelle la division, il va convertir nombre 1 ou nombre 2 en un float et donc maintenant faire la division. Si par exemple ici on avait 20 et qu'on divise 20 par 2, pour que vous puissiez mieux voir. Donc, si on avait ici 20 et qu'on divise 20 par 2, on se rend compte qu'on a 10.0. Alors qu'on a divisé 20 par 2, on devrait normalement avoir un integer back. Parce que si on a un integer, on a un integer. Mais ce que ça nous ramène ici, c'est un float back. Donc, comment faire si on veut un integer back? On est obligé de venir ici et de dire en fait, comme on a vu avec la fonction input, que on veut en fait que ça nous ramène un integer.
Et lorsqu'on run, on aura plutôt 10. Là, ça nous ramène un integer. Et on peut faire la même chose ici et ça va nous donner 12 et non 12.5. Donc, c'est ça un peu la différence avec la division lorsqu'on divise des integers. Lorsqu'on divise des floats, puisqu'ils sont déjà tous en float, on ne devrait pas avoir de problème. Ok? Donc, si on avait 25 points quelque chose, divisé par 2, vous voyez ici, on n'a pas de problème parce qu'ils sont déjà tous ce sont des floats en fait. Que ce soit les deux en float ou bien que ce soit un seul en float, nous aurons la division exactement comme elle se passe. Maintenant, nous allons passer au modulo. Le modulo est également utilisé dans la division, mais pas pour démontrer quel est le résultat de la division, mais en fait pour chercher à savoir quel est le reste de la division euclidienne. Si on prend par exemple cette division euclidienne de 12 divisé par 5, une division euclidienne assez basique, on va voir ici que notre réponse sera 2, n'est-ce pas? On aura 2. 2 fois 5 va nous donner 10. 12 moins 10 va nous donner 2. Et donc maintenant, on a un reste de 2. Ok? Et donc, c'est ce reste-là qu'on va chercher avec le modulo. Rappelez-vous, lorsqu'on fait la division euclidienne, il n'y a pas de virgule au niveau du résultat. Ok? Donc, nous allons prendre pour écrire ici notre nombre 25 et notre nombre 2. Nous allons chercher à savoir quel est le reste de la division de 25 par 2 en utilisant le signe pourcentage. Donc, le signe pourcentage, en fait, est le signe du modulo, donc il nous permet de déterminer quel est le reste de la division d'un nombre par un autre. Et lorsque nous on peut voir ici que c'est 1, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que 25 divisé par 2, en fait, on aura 12. 12 fois 2, 24. Et donc 25 moins 24, il reste 1. Donc le reste, c'est 1, en fait. Donc c'est ça le modulo. Et nous avons donc couvert tous les opérateurs qu'on peut utiliser avec les nombres. Maintenant, il faudrait qu'on parle de ce qu'on appelle l'incrémentation. L'incrémentation, en fait, c'est le fait de s'ajouter un, ou la décrémentation, c'est le fait de se retirer un. Si on prend par exemple le cas de âge, on sait que notre âge, chaque année, augmente d'un, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a une incrémentation de notre âge chaque année. Pour faire ça, ici, il faudrait réussir à faire dans âge la valeur que âge a plus 1. Donc, on va simplement faire série âge égale à âge plus 1. Et on se rappelle que ici, l'égalité n'est pas le signe de l'égalité, mais c'est le signe d'affectation, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ici, on est en train d'affecter à âge la valeur de âge plus 1, c'est-à-dire la valeur qu'il avait plus 1. Et on peut donc venir à ce niveau, c'est print âge avant et après l'incrémentation. On print âge, voilà. Ok. Avant l'incrémentation, après l'incrémentation. Et on va dire que nous avons âge avant l'incrémentation qui est à 20. Et donc après qu'on a incrémenté âge maintenant a gardé la valeur non plus de 20, mais la valeur de 20 plus 1, donc la valeur 21. Bon, maintenant, l'incrémentation peut se faire, c'est-à-dire cette formule d'incrémentation, on peut l'utiliser pour faire non pas seulement l'incrémentation, mais tout incrémentation, mais toutes les autres opérations, c'est-à-dire tout comme on avait h qui est égal à h plus 1, on peut avoir h égale à h fois 2, ok? On peut avoir h égale à h divisé par 5, ok? Et donc, ça fonctionne toujours, c'est exactement la même chose. Tout ce que ça veut dire, ça fait ce que tu veux mettre, tu veux enregistrer dans h la valeur que h a suivi de cette opération. Mais maintenant, écrire tout cela comme ça, ce n'est pas efficient, ok? Ce n'est pas la meilleure manière de le faire. La meilleure manière pour le faire, en fait, en Python, ce serait d'écrire, laissez-moi commenter tout ça. Oh.
Ok, la meilleure manière de le faire en Python serait d'écrire en fait h plus égale 1. H plus égale 1 veut simplement dire la même chose que ici, c'est-à-dire dans h, je veux que tu aies sa valeur de h plus 1. On peut faire également h plus non, fois égale 2. Ok? On peut avoir h divisé égale 5. Ok? Et donc, si je change mon âge ici de 20 pour 19, ok? On peut voir ici que on avait 19, et puis maintenant, plus 1, c'est 20, fois 2, c'est 40, divisé par 5, c'est 8, n'est-ce pas? Et maintenant, notre h, à la fin, a cette valeur de 8. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut l'utiliser si on veut enregistrer dans une valeur, la valeur de cette valeur. En fait, on va enregistrer dans une variable la valeur de cette variable après une opération. C'est comme cela que ça se passe. Pour ceux qui utilisent, ceux qui programment en Java ou en C, au niveau de l'incrémentation et de la décrémentation, vous avez souvent utilisé peut-être H++ ou bien H-. Et ceux qui font les recherches vont trouver ça pour l'incrémentation et la décrémentation. La plupart du temps, dans certains langages de programmation, ça se fait, mais ça ne se fait pas en Python. Si on fait un run, on va ici qu'en Python, on a une erreur bad input. Donc, ça ne se fait pas en Python. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as plu, de laisser un commentaire si tu as des questions. Abonne-toi, partage également pour ceux qui, comme toi, apprennent la programmation et veulent apprendre à programmer en Python. On se retrouve pour une prochaine vidéo.